à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube AnimeTube Media. Aujourd'hui on va parler du film du moment, le manga que tout le monde recherche, One Piece Film Red. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un récap complet de One Piece Film Red qui est sorti récemment, qui est actuellement projeté au cinéma en France. Donc dans ce dernier animé, les événements qui s'y produisent sont tous reliés à l'histoire globale, contrairement aux films précédents qui n'étaient quant à eux reliés à l'histoire générale que très peu. Donc si vous êtes intéressé par les événements qui se produisent dans One Piece Film, vous regarderez la bonne vidéo. Cependant, attention, spoiler alert, cette vidéo présente des événements du film qui peuvent être interprétés comme un spoil, pardon. Et donc voilà, si vous n'avez pas encore regardé le film, que vous voulez garder le suspense et tout découvrir en regardant le film, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, enregistrez la vidéo pour la regarder plus tard. Donc je disais, le film One Piece Red commence par une explication de la destruction des grandes îles du monde, notamment les îles faibles, ce qui a causé une souffrance atroce à tous les habitants de cette île. Donc c'est quand même un classique de One Piece, les îles, tout ça, c'est des trucs que vous connaissez. Donc c'est à ce moment-là précis qu'apparaît un personnage qui s'appelle Ota. Et cette dernière promet aux habitants de toutes ces îles-là qu'elle va les protéger. Et son souhait, enfin sa promesse, c'est de mettre fin à l'ère des pirates définitivement et de mettre en place une ère où tout le monde sera heureux et vivra en paix dans les chants, la chanson et la mélodie. Elle invitera donc chacun et chacune à son concert dans son île privée, et toute personne qui ne peut pas assister au fameux concert pourra regarder l'événement et profiter de la fête depuis son Denten Moshi, une sorte de Facebook Live si on veut, ou YouTube Live de One Piece. Donc l'équipage du chapeau de paille ou le Straw Hat Crew dans la version anglaise paraissent tous apaisés et semblent profiter de la fête tout en prenant un plaisir à regarder la bataille qui a pris place à Wano. C'est là où Luffy est monté en scène parce qu'apparemment connaissait Ota et que Ota le connaissait très bien également, ce qui a quand même choqué quelques-uns en fait, parce que Luffy n'était pas censé connaître Ota. Donc voyant que les deux se connaissaient, Nami demandait à Luffy comment il connaissait Ota en fait. Et Luffy répondit qu'il il la connaissait en gros vaguement, car ils étaient ensemble quand ils étaient jeunes, enfin ensemble, ils sortaient pas ensemble, ils étaient ensemble, c'est-à-dire ils ont vécu ensemble leur jeunesse, et elle était la fille de Shanks le Roux. Ceci a choqué toutes les personnes présentes à la fête parce que la plupart des gens présents au concert sont des victimes des pirates et détestent tout ce qui est relatif aux pirates, et ils découvrent effectivement que Ota est la fille de Shanks le Roux. Donc ils ne cachent donc pas leur déception et leur mécontentement, tout en apprenant que leur héroïne Ota n'est autre que la fille d'un Yonko et l'amie d'un autre Yonko quoi. Et en même temps, c'est là que Charlotte Brûlé, l'une des membres de l'équipage Big Mom, pour les connaisseurs, qui n'est autre que la 8e fille de Charlotte Lalin, ou Lin si vous voulez, apparaît et attaque subitement la fête qu'organisait Ota, avec bien sûr son miroir de Mira Mirafui. C'est un pouvoir Mira Mirafui, son but étant d'attraper Ota et la présenter à sa mère Charlotte Ninlin ou Big Mom, pour ceux qui préfèrent la version anglaise, qui est une fan incontestable d'Ota et de sa musique. Donc voilà, le film de One Piece Red prend place après l'arc pays d'Ewa, ou Arquano si vous voulez, ce qui confirme que Big Mom est toujours en vie, et peut aussi signifier aussi que Kaido n'est en réalité pas mort, tout simplement. Donc le fils de Big Mom et certains autres pirates ont attaqué à leur tour Ota. L'équipe de Luffy l'a alors défendu. Elle s'est également défendue toute seule parce que voilà, elle a quand même des pouvoirs. Elle a pu se défendre toute seule, en plus du fait, en plus de la protection du crew de Luffy. Et elle est également, elle a même réussi à emprisonner un pirate dans l'une de ses notes musicales. Donc Katakuri, qui regardait absolument tout depuis le miroir de Charlotte Brûlé, est apparu. Il était très inquiet pour ses deux frères, bien sûr, et a dit qu'il allait tout faire pour les sauver.
Ota a dit à ses fans de ne pas s'inquiéter et de regarder et de garder leur calme, tout en leur indiquant qu'elle était là pour mettre fin à l'ère des pirates. Elle s'est alors assise avec Luffy et a commencé à se remémorer tous ses souvenirs d'enfance avec lui, notamment quand elle était enfant sur l'île Fuchsia, et à quel point cette période de sa vie était magnifique en compagnie de l'équipage de Shanks le Roux. C'est là que Luffy lui demande pourquoi elle avait rompu tout contact avec Shanks, parce que c'est quand même quelque chose qu'il n'a pas compris avec le temps. Mais malheureusement, Ota, fuyant furtivement son regard avec un air triste, elle ne lui donne pas vraiment de réponse claire et précise. Donc elle a grosso modo esquivé la question. Luffy lui dit alors qu'il est maintenant devenu un pirate, que c'est alors qu'elle lui lance une phrase assez bizarre. Luffy arrête la piraterie. Je reste sur mon île et nous allons chanter et profiter de la fête. Bien sûr, Luffy a refusé catégoriquement, car comme tout le monde le sait, depuis le début de cette histoire, Luffy n'a qu'une seule et unique ambition et intention, c'est de devenir le roi des pirates. Donc Ota lui demande alors d'arrêter ses rêves de pauvre. Ota a emprisonné l'équipage, mais Luffy ne l'a pas attaqué parce qu'elle est, rappelons-le, son amie d'enfance, et qu'elle était comme une sœur pour lui. Donc l'histoire commence un peu à se compliquer. Il lui demande alors d'arrêter, mais c'est là qu'elle l'a violemment attaqué, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là précis que Bartolomeo intervient et protège Luffy. Donc juste après Trafalgar Law les prend tous les deux avec son pouvoir. Kobe est également apparu, ainsi que son ami, mais également Blue Eno, qui est, rappelons-le, un agent, un espion du gouvernement qui a été envoyé en mission afin d'espionner Ota. Car selon le gouvernement, elle était devenue une source d'inquiétude pour les jurés, à cause de sa popularité dans le monde, mais aussi le pouvoir de son fruit qui permet d'assiéger et d'emprisonner toute personne qui écoute sa musique et sa mélodie dans le monde des rêves, afin de pouvoir les contrôler dans ce monde-là. Mais dans le monde réel, tout le monde était en réalité endormi, et elle pourra contrôler leur corps comme bon lui semble. Du coup, le seul moyen pour eux de rompre ce pouvoir qu'a Ota, c'est qu'elle s'endorme également, où ses victimes resteront emprisonnées dans le royaume des rêves pour toujours. Mais là est tout le problème, parce que Ota a réussi à s'empêcher de s'endormir grâce à un champignon qu'elle a mangé en très grande quantité. Vous savez que si vous mangez une trop grande quantité de ce champignon, ceci pourrait provoquer votre mort, et aussi incroyable que cela puisse paraître, ceci est exactement ce que Ota veut. Elle veut mourir dans le monde réel pendant que tous les autres restent enfermés dans le monde des rêves et du bonheur. Et ça, Kobe et ceux qui étaient avec lui ont sauvé l'équipe de Luffy et le fils de Big Mom, et ils leur ont expliqué le vrai pouvoir de Ota. Ils ont dévoilé ça à tout le monde, et ils demandent alors à Robin de trouver une solution pour sortir du monde de rêve. Retournant maintenant à Luffy et Bartolo, pendant qu'ils se cachaient, ils ont rencontré un vieil homme, qui s'est avéré être en fait le vrai père biologique de Ota. Il dit l'avoir entraîné à chanter et à sortir toutes ces mélodies là, et c'est là que Ota est apparu subitement et a kidnappé le vieil homme. Donc Luffy et son équipage ont quand même réussi à s'enfuir, même si Ota a pris le chapeau de paille de Luffy. Ota l'a même découpé, elle a découpé en deux le chapeau de Luffy, ce qui a énormément énervé Luffy, parce que c'est quand même son chapeau de paille favori, quoi. Après ça, l'homme envoyé par le gouvernement, Okainu, est apparu. Ils envoient alors une flotte à l'île Elysia, où se trouvent Fujitora, Kizaru et tous les autres amirals de la voie. Robin a réussi à trouver un moyen de détruire le pouvoir de Ota en faisant réveiller un ancien monstre qui connecte le monde réel avec le monde des rêves. Cependant, ce monstre doit être vaincu dans les deux mondes en même temps. Voilà, donc là l'histoire commence à se compliquer quand même un peu pour tout le monde. Après, ça apparaît le dragon céleste que Luffy avait réussi à vaincre grâce au coup de poing le plus magistral de One Piece. Il a essayé de kidnapper Ota, mais cette dernière a réussi à l'emprisonner.
Les habitants de l'île sont alors apparus très effrayés de Ota. Certains lui disent qu'ils vont rentrer chez eux car ils ont beaucoup de travail à faire, ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Mais d'autres lui disent tout simplement qu'ils veulent bien rester, que ça les amuse. Les deux clans commencèrent alors à s'affronter avec chacun ses arguments, sachant pas qu'ils étaient tous emprisonnés dans le monde des rêves en fait, et ça pour toujours. Comme Ota n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, ceci l'a rendue quand même assez tendue, au point où elle a perdu la tête, voilà, disons-le clairement. Elle devint alors très troublée, agressive, et a transformé tout le monde en peluche. Luffy est alors apparu et lui a dit il n'y a que Shanks le Roux qui pourra te stopper. Voilà, ça c'est dit. Elle répondit alors que le Shanks, ou Shanks le Roux, dont tu parles, est celui qui m'a abandonné toute seule dans cette île, après avoir détruit l'île et tué tous ses habitants. Donc Luffy ne l'a clairement pas cru, hein, et c'est là qu'elle a décidé de le tuer dans le monde réel. Mais le moment où le couteau allait atteindre Luffy, Shanks le Roux est apparu, et toute son équipe est arrivée, et il l'a empêché de tuer Luffy. Elle devint alors très fâchée, très agressive, et a attaqué l'équipe de Shanks en utilisant les habitants innocents endormis par sa musique. Donc Shanks et toute son équipe ont refusé de se défendre et ont été vaincus par les habitants. Donc c'est là que la marine est intervenue et les forces marines ont commencé à tirer sur les habitants. Ils avaient clairement comme objectif de tuer Ota et toute personne qui était endormie et qui était emprisonnée dans le monde des rêves. Tout cela après un ordre formel du commandant de la marine Akaino. C'est là que Shanks a attaqué Kizaru et lui a ordonné de s'arrêter. Donc Kizaru a levé les mains en riant. Et bon, je vous épargne la suite de toute cette histoire, mais maintenant les pirates protègent les habitants des forces de la marine. Donc c'est là, c'est vraiment un vrai retournement de situation. Dans le monde des rêves, une fois encore, Luffy a réussi à se regrouper avec son équipe dans le monde des rêves. Nous avons bien la team du chapeau de paille, Law, Barto, et deux enfants de Big Mom, Charlotte Brûlé et Oven. Donc dans le monde réel, nous avons la team de Shanks et Katakuri, hein, qui était arrivé pour sauver, rappelons-le, ses deux frères. Donc Ota a perdu le contrôle et le monstre qui connecte les deux mondes est apparu. Là il a paru bien que Shanks n'a pas abandonné Ota et n'a jamais tué les innocents, 12 ans auparavant, hein, comme le prétendait Ota, mais que c'était bien Ota qui l'avait fait, en chantant une chanson plutôt interdite, qui avait alors réveillé le monstre, et ignorant la vérité sur cette chanson, Ota dormait profondément quand le monstre était apparu. C'est donc le monstre qui tua alors les habitants et détruisa l'île. Donc Shanks avait alors arrêté le monstre et avait demandé au vieil homme qui était là, et qui avait appris à Ota comment chanter. Il lui avait demandé de lui dire que c'était l'équipe de Shanks, le Roux, qui avait tué les innocents, et il a fait tout ça car il ne voulait tout simplement pas que Ota soit choquée et détruite d'apprendre que les innocents sont morts effectivement à cause d'elle, finalement. Donc après cet incident, la prime de Shanks le Roux deviendra 1,40 milliard de berries. Il explique également comment Shanks avait trouvé Ota. Il avait trouvé dans un coffre rempli d'or qu'il avait en fait dérobé d'un bateau pirate. Il se rappelle en même temps comment Roger et Rayleigh l'avaient retrouvé. Il a beaucoup rigolé en se rappelant cette histoire d'ailleurs. Ceci signifie que Shanks avait grandi dans un royaume de pirates depuis son plus jeune âge, et il a été retrouvé dans une boîte volée à un pirate. Donc fermons cette parenthèse et revenons un petit peu à cette histoire. Donc Usopp et son père Yasopp ont activé le monde d'observation. Ils deviennent alors le lien entre les deux mondes. Et chacun d'entre eux commence alors à guider l'équipe pour trouver le monstre et l'éliminer, sans oublier bien sûr l'aide précieuse de Katakuri à l'équipe de Shanks. Tout le monde est alors témoin d'une grande collaboration presque légendaire entre les deux équipes. Luffy a alors utilisé le Gear Fifth, donc Shanks et Luffy les ont mis KO en même temps et ont vaincu le monstre dans les deux mondes. Donc malheureusement c'est trop tard. Ota est alors en train de mourir, ce qui signifie que tout le monde restera bloqué dans le monde des rêves à tout jamais. Shanks essaiera quand même alors de donner des médicaments à Ota pour l'aider à s'endormir, mais Ota refuse de s'endormir jusqu'à ce que tout le monde soit libéré du monde des rêves, même si cela devait lui coûter la vie. Donc il libéra enfin tout le monde du monde des rêves,
Les Marines sont alors venus prendre Ota à cause de son pouvoir qui pourra, d'après eux, dans le futur poser beaucoup de problèmes. Shanks se lève et devint très énervé. Il dit alors: si vous voulez prendre un membre de ma famille, préparez-vous à mourir. Donc des tirs se font entendre et le Haki Royal sombre. Tout le monde meurt, y compris le vice-amiral. Seuls Fujitora et Kizaru restent vivants et se préparent à affronter l'équipe de Shanks. Ceci aura comme conséquence la mort de nombreuses victimes innocentes qui font tous partie des habitants de l'île. Donc les deux parties, voyant cette conséquence dramatique, sont alors obligés de mettre fin à cet affrontement avant même qu'il ne commence. Donc l'équipe de Shanks prend alors Ota et part dans une direction, pendant que l'autre équipe part dans la direction opposée. Tout le monde se réveille alors, et quand Luffy se réveille, il voit alors le bateau de Shanks partir. Luffy se lève et dira, c'est là qu'il dira sa fameuse phrase: je vais devenir le roi des pirates. Et c'est ici que le film se termine. Donc maintenant je vais un peu vous parler de mon avis personnel sur ce film One Piece Red. Ce qui est bien entendu dans ce film, ce qui est bien, c'est que nous avons appris beaucoup de choses sur Shanks et son passé, notamment son enfance, sa force. L'histoire du film de One Piece Red est elle aussi, je dirais, très bien. Et j'ai trouvé qu'elle était assez bien expliquée, avec des événements plutôt corrélés qui s'enchaînent, avec une histoire globale de One Piece. Et les animations sont très bien quant à elles également. Donc seul petit bémol concernant je dirais le son. En fait le son en lui-même et la qualité du son sont excellents. La musique quant à elle est très présente. Donc le film me semblait plutôt orienté comme un film indien, ce qui n'est pas trop à mon goût, qui n'allait pas trop d'après moi selon la saga One Piece. On dirait que Ota se mettait à chanter en fait toutes les 5 minutes et je trouve qu'il y avait beaucoup trop de chansons dans le film. Voilà, du coup pour résumer en toute fin, si on devait noter le film One Piece Red, on lui attribuera plutôt une note de 17 sur 20, car on prendra en compte en fait le nombre important de nouvelles informations et de révélations dans ce One Piece film et dont on a besoin en fait pour comprendre l'histoire globale. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez regardé notre récap ou si vous avez regardé le film One Piece Red, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, quels ont été les événements que vous avez kiffé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu pour qu'on puisse continuer à vous présenter un contenu de qualité. A bientôt sur Anime Tube Media et ciao ciao ciao, cheers.